Vous en avez forcément entendu parler, c'est l'affaire qui ne fait que résonner dans les paddocks de Formule 1. Red Bull et Christian Horner sont au cœur de l'actualité depuis le début de la saison. Ça va bientôt faire 2 mois que Christian Horner est sous enquête chez Red Bull pour avoir eu un comportement déplacé envers une employée, mais cette enquête ne cesse de revenir tous les week-ends et ne cesse d'avoir des rebondissements. Alors le but de cette vidéo, c'est pas de faire le procès de Christian Horner ou à l'inverse de le défendre, le but c'est réellement de comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour en arriver là et surtout quelles sont les tensions en interne parce que il y en a honnêtement. Si cette vidéo vous plaît ou qu'elle vous est utile, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner si vous êtes nouveau, activez la cloche et restez poli dans l'espace commentaire encore une fois. Mais on va tout de suite revoir ensemble ce qui se passe depuis le début d'année chez Red Bull et voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois. Bon alors, avant de se pencher sur l'enquête, il faut déjà comprendre d'où viennent toutes ces tensions en interne depuis plusieurs mois. Red Bull Racing, l'écurie de Formule 1 que vous connaissez et qui existe depuis 2005, n'est qu'une filiale, au final, de l'entreprise Red Bull GmbH. Red Bull GmbH a été fondée en 1984 par Dietrich Mateschitz et Chaleo Jovidia. Pas facile à dire. 2 actionnaires qui se partagent donc les parts de cette société à 49% chacun. Les 2% restants reviennent au fils donc de Chaleo Jovidia, donc Charlem Jovidia. Malheureusement, en 2012, Chaleo Jovidia est donc décédé et c'est son fils Charlem Jovidia qui récupère ses parts, faisant de lui un actionnaire majoritaire et décisionnaire dans l'entreprise avec 51% des parts, quant à 49% pour le côté autrichien. Pour vous expliquer un petit peu plus facilement la structure de chez Red Bull, voici à quoi ressemble grossièrement l'organigramme de chez Red Bull. On retrouve donc les 2 actionnaires au sommet de la pyramide avec forcément des tensions politiques et économiques, un réel combat pour avoir le plus de pouvoir possible chez Red Bull. Juste en dessous, vous retrouvez le CEO de l'entreprise Red Bull, Oliver Mintzlaff, avec qui les relations ne se passent pas très bien du côté thaïlandais. Malheureusement, il y a là aussi un conflit de pouvoir et de décision. Et juste en dessous, vous retrouvez la partie Red Bull Racing que vous connaissez avec Christian Horner, qui est donc le CEO de Red Bull Racing. On a donc Helmut Marko, qui est donc conseiller pour Red Bull GmbH. Et en dessous, on retrouve Adrian Newey, directeur technique, Max Verstappen, pilote pour Red Bull, et Jos Verstappen, qui au final est juste papa de Verstappen. Je vous laisse admirer un petit peu le graphique, faire pause si vous voulez comprendre réellement où sont les conflits, mais on va revenir là-dessus et vous allez voir que cette image, elle est très importante pour comprendre réellement ce qui s'est passé et pourquoi cette enquête, au final, prend autant de temps à être réglée. Maintenant que vous avez un petit peu compris comment l'écurie Red Bull fonctionne et l'entreprise, on va pouvoir s'attarder sur l'enquête. Qu'est-ce qui se passe au final depuis quasiment 2 mois en interne pour que Red Bull fasse autant parler? Alors le 5 février 2024, on apprend que Red Bull a mis sous enquête interne et privée Christian Horner pour avoir eu un comportement déplacé envers une employée. Il faut savoir que c'est le Telegraph, un média néerlandais, retenez bien le néerlandais, qui a partagé quasiment la totalité de l'enquête. C'est eux en tout cas qui avaient accès à toutes ces informations et qui n'hésitaient pas en place publique à divulguer l'avancée de cette enquête interne. Dès l'annonce de cette enquête, on entend pas mal de rumeurs sur l'avenir de Christian Horner, sur les choix qu'on lui conseille de faire, on lui conseille de démissionner, il est soutenu par le côté thaïlandais de chez Red Bull, bref, beaucoup de flou et d'interrogations autour de cette enquête qui sort un petit peu de nulle part en début de saison. Malgré l'enquête, malgré les rumeurs, Christian Horner est donc présent au shakedown de la Red Bull, la RB20. Il sera aussi présent du coup au Launch Day, à la présentation de la toute nouvelle voiture aux côtés de Verstappen et de Sergio Perez. Le lendemain du reveal, c'est là où l'enquête va prendre une deuxième vitesse. On apprend donc que Christian Horner est accusé d'avoir eu un comportement sexuellement transgressif envers cet employé et on apprend d'après toujours le Télégraphe que cet employé en fait est l'assistante de Christian Horner. Cette même personne est actuellement donc en arrêt maladie, tout simplement à cause de cette histoire, et souhaite déposer une plainte et a donc fait remonter l'information jusqu'à Red Bull GmbH. Suite à cette annonce, forcément, beaucoup de mouvements se passent autour de Red Bull. Directement, les partenaires de Red Bull s'inquiètent, veulent des explications. Ford est l'un des premiers partenaires à communiquer sur cette enquête qui est gardée secrète, interne, dans laquelle au final on n'a quasiment aucune information et Ford exprime sa frustration et son inquiétude de voir son partenaire majeur dans une histoire pareille. La Formule 1 et la FIA communiquent directement dessus, expliquant qu'ils n'interviendront pas dans l'enquête, vu que c'est une enquête privée, mais qu'ils vont surveiller de très près cette histoire. Bref, l'enquête commence à prendre réellement de très grandes proportions. Malgré toutes ces déclarations, malgré l'enquête, Christian Horner est donc présent aux essais hivernaux. Le 27 février, Red Bull GmbH reçoit enfin l'enquête avec les résultats et va donc devoir prendre une décision suite aux preuves qui sont amenées dans cette enquête interne au sujet de Christian Horner. Est-ce que Christian
Christian Horner est coupable ou non. La réponse, le lendemain, le 28, Christian Horner est donc blanchi des accusations qui lui sont portées. Red Bull s'est exprimé via un communiqué expliquant que l'enquête restera donc privée et interne et que aucun élément de cette enquête ne sera rendu public ni accessible. Christian Horner seront donc au Grand Prix de Bahreïn en allant chercher Helmut Marko en Autriche sur le trajet et arrive pour le premier GP de la saison. Donc là, à partir de ce moment-là, on se dit, bon bah voilà, il y a quelqu'un qui a donc porté plainte contre Horner. Apparemment, les plaintes n'étaient pas suffisantes. Horner est donc blanchi. On se dit, l'enquête va probablement s'arrêter là. Horner garde son poste et fin de l'histoire. Malheureusement, ça ne s'arrête pas là. Quelques heures après la deuxième séance d'essai, en plein milieu de la nuit à Bahreïn, une bombe, il faut le dire très clairement, tombe dans le paddock. Un Google Drive est envoyé aux médias, journalistes, directeurs d'écurie, staff de la Formule 1, staff de la FIA, bref, un Google Drive envoyé d'une source anonyme et donc fourni au paddock de la Formule 1 avec 79 pièces jointes qui pourraient s'apparenter au final aux pièces jointes de l'enquête de Christian Horner. Alors jusqu'à maintenant, on n'a jamais su si ces pièces jointes étaient vraies ou fausses, on n'a jamais su si c'était réellement les preuves de l'enquête ou non. Christian Horner, lui, directement de son côté, a totalement démenti ces captures d'écran. Dans ce Google Drive, on y retrouve des captures d'écran, de messages WhatsApp, des photos, des vidéos, bref, un petit peu tout, mais au final, ça correspond très bien à l'enquête qu'il y a eu en interne et ça laisse planer le doute sur ce qui s'est réellement passé chez Red Bull. Le lendemain, Mohamed Ben Sulayem, président de la FIA, Stefano Domenicali, PDG de la Formule 1, ont donc une réunion avec Christian Horner pour discuter de cette situation et on apprend que Mohamed Ben Sulayem avait demandé à Max Verstappen de soutenir publiquement son team principal, chose qui n'a pas été faite à Bahreïn. On n'a jamais entendu Max Verstappen évoquer le sujet ou même prendre la parole pour Christian Horner. Le week-end se continue, vous connaissez la suite. Red Bull prend donc une victoire, remporte le Grand Prix, doublé, 20 secondes d'avance. Bref, sur le point de vue sportif, Red Bull atomise absolument tout le monde et on se dit, bon, malgré toutes les tensions, malgré toutes les histoires qu'il y a autour de cette écurie, ça a pas l'air de tant les perturber que ça. Et le week-end se termine à Bahreïn. Et là, les gars, deuxième bombasso, Jos Verstappen, cette fois-ci, on sait pas pourquoi, mais Jos Verstappen décide de fusiller Christian Horner en place publique dans les médias. Jos Verstappen prend la parole dans le Daily Mail expliquant que Christian Horner doit quitter son poste chez Red Bull. Le père du pilote qui roule chez Red Bull s'en prend directement au team principal de chez Red Bull. Jos Verstappen avait déclaré qu'il y aura des tensions tant qu'il resterait en poste, l'équipe risque de se déchirer, les choses ne peuvent pas continuer comme ça, cela va exploser, il joue à la victime alors que c'est lui qui cause les problèmes. Donc là très clairement c'est une attaque frontale et publique et là on est en mode ok, bizarre, bizarre pour le coup. Max Verstappen lui était resté discret, n'avait pas voulu évoquer le sujet, son papa lui met une bastos monumentale, il se passe quelque chose. Sur ce même week-end là, on avait vu des vidéos et des images de Christian Horner et Jos Verstappen se prendre entre guillemets la tête, voilà, avoir une dispute dans l'hospitalité de chez Red Bull et donc forcément le Grand Prix de Jeddah étant 7 jours après, on était en mode ok, bon, le prochain GP ça va encore faire parler et il va y avoir beaucoup de questions et il va falloir donner des réponses à un moment. On arrive donc à Jeddah, au deuxième Grand Prix de la saison de Formule 1 et directement, dès la première journée d'essai, on apprend que la plaignante, la victime de l'enquête de base, est donc suspendue avec l'intégralité, donc c'est-à-dire de ses fonctions et de son salaire et n'est donc plus en poste chez Red Bull tout simplement. C'est quand même quelque chose d'assez surprenant, ça fait encore planer le doute vu qu'on n'a toujours pas les détails de cette enquête et ça commence à poser beaucoup de problèmes. On entend Toto Wolff et Zak Brown chez McLaren prendre la parole, expliquer que Red Bull doit être transparent, doit partager les informations à la F1 et la FIA et que le sport ne doit pas être mis en danger, que la réputation du sport ne doit pas être impactée par la mauvaise gestion du dossier de Red Bull. Donc là, on commence à monter en grade. C'est-à-dire que de base, qui était une enquête interne entre Horner et une victime, on se retrouve maintenant avec la F1, la FIA, les teams principaux, tout le monde parle de cette enquête. Malgré tout ça, Red Bull continue de refuser de donner les détails de cette enquête. Red Bull continue à garder cette enquête en privé et c'est donc le lendemain, jour de qualification à Jeddah, où là, une troisième bombe explose. Dès le lendemain, troisième bombasso dans l'affaire Red Bull / Horner. On apprend que Helmut Marko est donc sous enquête. On est en plein milieu de la séance de qualification et Helmut Marko déclare qu'il pourrait potentiellement être suspendu avant le Grand Prix d'Australie. Les raisons, Helmut Marko serait donc accusé d'avoir fait fuiter les détails de l'enquête à des médias. Et alors quand on dit des médias, au final, il n'y en a eu qu'un seul qui a parlé de l'enquête, c'était le Telegraph. Telegraph, média néerlandais, Helmut Marko, Max Verstappen. Vous faites à mon avis le lien et vous comprenez un petit peu le schéma de début de vidéo. Bref, le frérot nous lâche ça en plein milieu de la séance de qualification et directement Max Verstappen
Verstappen se fait questionner au sujet de cette enquête et au sujet d'un potentiel départ d'Helmut Marko. Et là, Max Verstappen, les mots forts, les épaules solides, déclare que si Helmut Marko venait à quitter Red Bull, Max Verstappen avait prévenu, mais qu'il pourrait lui aussi quitter Red Bull et suivre Helmut Marko. Donc là, l'enquête vraiment, ça commence à monter. C'est-à-dire que là, vous avez littéralement le champion du monde qui menace son équipe de quitter une écurie si le conseiller de l'équipe venait à partir ou à être suspendu. Réunion de crise directement chez Red Bull à Jeddah. Max Verstappen avec cette déclaration fout les chocottes à tout le monde en profite. Toto Wolff directement s'exprime sur le sujet disant que si Max Verstappen venait à quitter Red Bull, bien évidemment, qu'il pourrait être pilote Mercedes. Bref, ça fait énormément parler et c'est là, à ce moment-là, qu'on apprend la fameuse clause Marko de Max Verstappen. Une clause qui pourrait libérer Max Verstappen de son contrat de chez Red Bull si Helmut Marko venait à quitter l'écurie. Alors Max Verstappen a été très clair, lui il ne veut virer absolument personne. Pour lui, la stabilité est primordiale, il faut garder absolument toutes les têtes pensantes et tous les piliers de cette écurie afin qu'elle puisse performer sur le long terme et assurer le futur de la carrière de Verstappen. Donc il ne veut pas virer Horner, il ne veut pas virer Marko, il veut que tout le monde reste et que l'histoire s'arrange. Dès le lendemain, Helmut Marko a une réunion avec Oliver Mintzlaff justement pour discuter de cette enquête et essayer de mettre les choses au clair, et on apprend dès le lendemain que Helmut Marko ne sera pas suspendu de chez Red Bull. Helmut Marko va garder ses fonctions du côté de chez Red Bull GmbH, mais le mal est fait. Le mal est fait. Verstappen a déjà dit ce qu'il avait à dire et le doute plane déjà chez Red Bull et on comprend très clairement qu'il y a donc une bataille entre le clan néerlandais / autrichien et Red Bull / Horner. Alors je sais, c'est un peu compliqué à tout suivre et j'espère que vous êtes bien accrochés depuis tout à l'heure parce qu'il y a énormément d'informations et attention, ça se complique. On apprend que le même jour, les actionnaires de chez Red Bull, eux de leur côté au Qatar, là où a lieu la première course de MotoGP, sont donc en réunion pour rediscuter de l'avenir de Christian Horner. Il faut peser la balance, Max Verstappen, Horner, il faut faire des choix et il faut prendre des décisions. Le réel problème avec Christian Horner, c'est surtout l'impact et l'image que va laisser cette enquête. Les actionnaires sont effrayés de l'image que Red Bull pourrait avoir au marché américain, de la chute forcément des ventes et de la chute de l'image entre guillemets de Red Bull, que ce soit dans le sport ou dans le monde entier. Et il y a surtout une crainte au final, c'est que la victime, la plaignante, vienne tout révéler à la presse ou alors vienne porter plainte une nouvelle fois. On rappelle qu'elle avait aussi le droit de faire appel, c'est-à-dire revenir sur la décision prise par Red Bull. Donc forcément, il y a un petit peu les chocottes au niveau des actionnaires sur ce qui pourrait se passer après. Le Grand Prix de Jeddah se termine, les esprits se calment un petit peu et pendant plus d'une semaine, on n'entend plus parler de Red Bull, on n'entend plus parler d'Horner et on se dit « Ok, l'histoire s'est peut-être enfin calmée. » Et non, roulement de tambour, retournement de situation une nouvelle fois. Le vendredi 15 mars, on apprend que la victime fait donc appel à la décision de Red Bull, souhaite réouvrir l'enquête et cette fois-ci, la victime décide de venir porter plainte au comité d'éthique de la FIA, qui veut dire que la FIA va donc devoir fouiller un petit peu dans l'enquête, mettre son nez dans les affaires de Red Bull et du coup ça rouvre forcément l'enquête sur Horner, ça rouvre aussi le débat sur la position de Christian Horner et on risque d'entendre encore parler de cette enquête dans les prochaines semaines. Maintenant la question qu'il faut se poser, c'est quel est l'avenir de Red Bull avec toute cette enquête qui tourne autour de l'écurie. On l'a compris, il y a donc des tensions, une guerre, il faut le dire, en interne entre le clan néerlandais et la direction. Est-ce que déjà Christian Horner va rester en poste? Est-ce que Christian Horner va rester le team principal jusqu'à la fin de la saison? Est-ce qu'il va rester sur les saisons suivantes? Lui, Christian Horner a été très clair, il l'a dit dans la presse, il n'a besoin de personne, ni de Max Verstappen, ni d'Helmut Marko. Red Bull est capable de gagner, peu importe les personnes qui font partie de cette écurie. Le problème, c'est que là, cette enquête, en restant privée et interne, laisse planer beaucoup trop de doutes et de rumeurs. On n'a pas réellement d'idées, on ne sait pas réellement de quoi on parle, et je pense que ça nuit plus qu'autre chose à la réputation de Red Bull et d'Horner. Pareil, maintenant que la FIA va se pencher sur le sujet, il pourrait aussi y avoir des sanctions, il pourrait aussi y avoir des informations qu'on n'a pas eues au cours de cette enquête et que la FIA va ressortir, qui pourrait potentiellement mettre à mal et Christian Horner et Red Bull. Donc ça va être quelque chose à surveiller. De deux, avec cette guerre sportive et politique en interne, quel est l'avenir d'Helmut Marko chez Red Bull? Si c'est réellement lui qui a fait leaker les informations au Télégraphe, si c'est réellement lui qui a essayé, on va dire, de pourrir entre guillemets un petit peu Horner, est-ce que Helmut Marko va réellement être capable de continuer de collaborer avec Christian Horner? Est-ce que l'entente ne va pas être trop mauvaise et est-ce que ça ne va pas pourrir de l'intérieur le développement de cette équipe dans les prochaines années? Qu'on soit bien clair, d'un point de vue sportif cette année, Red Bull s'est gagné. Ils ont la meilleure voiture, le plan de développement est lancé. Là-dessus, il n'y a rien à dire. Ils vont probablement gagner les deux championnats, c'est quasiment sûr. Maintenant, il faut penser au futur et par exemple à 2026. 2026, nouvelle réglementation, nouveau moteur. On sait que Ford n'a pas du tout, mais alors du tout apprécié ce qui s'est passé. Il y a énormément remis en doute le partenariat Red Bull-Ford pour 2026. Il va falloir que cette enquête soit très rapidement réglée afin de ne pas perdre un partenaire moteur comme Ford. Parce que là, Red Bull se retrouverait réellement dans une crise à 2 ans d'un changement de réglementation. Ça pourrait être une situation
situation dramatique. Et surtout, la troisième question qu'il faut se poser, c'est Max Verstappen. La déclaration de Max Verstappen de dire que si Helmut Marko venait à partir, lui aussi pourrait être libre de partir. Où irait Max Verstappen? Il faut savoir que cette année, en 2024, on va avoir un marché des transferts exceptionnel. On a 11 pilotes sur 20 qui vont pouvoir changer d'écurie. Attention, si Red Bull venait à perdre Max Verstappen dans 1 ou 2 ans à cause de cette enquête ou d'une voiture moins bonne ou d'un changement hiérarchique. Si Max Verstappen venait à quitter l'écurie, bien évidemment qu'une écurie comme Mercedes ou n'importe quelle écurie essaierait de récupérer Max Verstappen. On parle de probablement l'un des meilleurs, voire le meilleur pilote de la grille. Donc oui, Mercedes pourrait potentiellement accueillir un Max Verstappen. Oui, un McLaren ou n'importe qui pourrait ouvrir ses portes pour avoir un quadruple, bientôt quadruple champion du monde dans son écurie. Il y a aussi pas mal de rumeurs sur le staff technique parce que mine de rien, Adrian Newey est quand même au milieu de cette enquête, au milieu de cette affaire, on va dire. On a entendu des rumeurs concernant Pierre Vacher aussi, pourquoi pas pour aller chez Ferrari. Adrian Newey, on le sait, lui rêve de travailler en endurance sur le projet Hypercar. Ça pourrait être aussi une porte de sortie, mais du coup, ça viendra à retirer un des piliers, comme l'évoquait Max Verstappen, de cette écurie. Et c'est ce qui pourrait très rapidement déstabiliser le projet et rendre Max Verstappen un petit peu douteux, on va dire, de son avenir au sein de cette équipe. Et puis alors là, il y a une rumeur, et je préfère la démanteler tout de suite, mais la rumeur d'Adrian Newey chez Ferrari, moi personnellement, je n'y crois absolument pas. C'est des rumeurs d'Italie et je ne vois pas pourquoi Adrian Newey viendrait chez Ferrari, sachant que son projet à lui, ce serait d'aller pourquoi pas en hypercar. Je vous le dis, c'est quand même très peu probable qu'on ait une voiture destinée par Adrian Newey pour Ferrari dans les prochaines années. Je pense que vous l'avez compris avec cette vidéo, l'affaire Horner a pris des proportions exceptionnelles, vraiment gigantesques. Je pense que l'affaire a été très mal gérée du côté de chez Red Bull et qu'aujourd'hui, elle va potentiellement faire beaucoup plus de dégâts qu'elle n'aurait pu en faire si elle avait été traitée publiquement et simplement. Alors bien évidemment, je suis pas un expert en droit et je ne connais pas comment ça se passe, bien évidemment, pour la confidentialité de la plaignante, comment ça se passe pour les avocats, etc. Et je suis pas là à dire qu'il aurait fallu faire comme ça, comme ci, comme ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, l'enquête, du coup, est réouverte. On est 2 mois après la plainte. On nous a fermement dit que Horner avait été blanchi, qu'Horner n'était pas à risque. Et là, s'il y avait un retournement de situation, déjà pour Red Bull, à mon avis, niveau image, ce serait désastreux. Je pense que la F1 et la FIA n'hésiteraient pas non plus à faire passer le rouleau compresseur sur Red Bull pour faire passer le message, qui est un message ultra important. Et puis au final, mine de rien, dans toute cette histoire, on parle de Verstappen, on parle de Ford, etc. Mais il y a aussi une femme, au final, qui a donc été victime de ce comportement. Et c'est quand même quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Cette personne a porté plainte, cette personne a donc fait appel désormais. Et il va falloir quand même surveiller l'évolution de ce dossier. Je ne l'ai pas mentionné, mais ça a quand même beaucoup fait parler à Jeddah. Apparemment, je dis bien apparemment, c'est ce que les insiders paddock nous rapportent. RTL en Allemagne avait annoncé que Christian Horner avait payé 700 000 $ afin de pouvoir clore cette enquête et que Red Bull avait peut-être même compensé avec 300 000 de plus. C'est ce que RTL avait dit. Donc vous voyez que cette enquête est vraiment très floue. C'est une situation très compliquée en ce début de saison et j'espère qu'elle va rapidement être réglée et qu'on va enfin pouvoir en tirer des leçons. J'espère que cette vidéo vous aura permis de comprendre un petit peu tout ce qui se passe chez Red Bull depuis le début de saison. J'espère que vous aurez eu un petit peu plus d'informations. J'ai essayé de vous donner un maximum d'éléments clés et sûrs. Je vous ai pas raconté toutes les rumeurs entre Jos Verstappen, l'assistante, etc. Et il y en a plein d'autres. Ça ne sert à rien. Si vous avez des questions ou des remarques, n'hésitez pas dans les commentaires à les mettre. Moi, je prendrai le temps d'essayer de vous aider un petit peu à mieux comprendre peut-être la situation s'il y a encore des points un petit peu sombres ou quoi que ce soit. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle aura été utile. N'hésitez pas à activer la cloche et à mettre un petit pouce bleu. Et nous, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. En attendant, faites attention à vous, portez-vous bien. C'est le plus important. Ciao, ciao.